accueille notre dernière invitée de ce rencard exceptionnel en début d'après-midi au Little Bio, à Cham Sud, une femme basée aux Ouches. Vous connaissez peut-être ses savons Mon Cocon Chamonix. J'accueille au micro Mariana Sabaoui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors il y a un peu plus d'un an maintenant, vous vous lanciez dans l'aventure de la savonnerie. Oui. Comment est née cette envie de créer des savons et encore plus à Chamonix ? Alors l'envie est venue d'un voyage à la base. Je voyage beaucoup et puis c'est vrai que dans certains pays l'aspect écologique et puis environnemental n'est pas aussi important qu'en France, et donc je me suis vraiment penchée sur la question de l'écologie à la base. Et comme je confectionnais mes cosmétiques à usage personnel depuis 5-6 ans, je me suis un petit peu demandé tout simplement l'impact du cosmétique sur l'environnement. Et en fait, on se rend vite compte que c'est énorme, et que en fait, entre le moment où on se réveille le matin et le moment où on va au travail, on consomme environ, c'est un chiffre un peu gros, mais c'est environ 10 cosmétiques, entre le tube de dentifrice, le gel douche, etc. Et donc, l'idée est venue un petit peu comme ça. J'ai voulu allier passion et puis écologie, et essayer de faire du bien pour la planète et pour les gens. Et c'est comme ça que le projet est né, un peu sur un coup de tête au final. Et on parle donc d'environnement. Quelles sont les compositions de vos produits ? Alors essentiellement, c'est des produits qu'on connaît tous. Donc ce sont soit des beurres végétaux, soit des huiles végétales. Voilà, donc tout est issu de matières premières naturelles. Et les fournisseurs sont français et bio. Et il y a l'huile de palme aussi, je crois, qui est un peu particulière. C'est Exact. une histoire Oui. qui vous est personnelle. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, j'utilise de l'huile de palme. Alors c'est vrai qu'au début, on peut penser ça un peu bizarre. Et en fait, on se rend compte, il faudrait rentrer dans les détails, mais on se rend compte que c'est pas vraiment une question de produit, mais plus une question de fournisseur et de comment le produit est cultivé. Donc on peut se rendre compte que le coton fait de gros dégâts, que la surconsommation d'avocats aussi. Et en fait, il faut cultiver le produit, mais d'une manière raisonnable. Et je travaille avec un fournisseur qui s'appelle Palm Done Right, et qui cultive du coup cette huile de palme de manière superbe. Ils donnent des cours pour les enfants sur l'écosystème, ils sont vraiment engagés, et voilà. Et c'est ça en fait l'objectif de Mon Cocon aujourd'hui. C'est au-delà de proposer un produit, c'est d'essayer d'avoir une démarche vraiment écologique et respectueuse de l'environnement. Alors je précise, désolée, mais je précise juste que cette huile de palme ne tue pas les orangs-outans. Exactement. Pour ceux qui se révolteraient derrière leur poste radio. Oui. Donc le choix des fournisseurs est vraiment important dans votre démarche. Très très important. C'est de là où commence tout le travail de base, quoi. Si on a de mauvais fournisseurs, on n'a pas un produit équitable et écologique, et puis ça va pas. Alors on parle de composition, mais quels sont vos produits ? Et j'ai vu qu'il y avait Oui. des petites nouveautés. Exactement. Alors généralement les produits, c'est hygiène corporelle, on va dire assez basique. On rentre pas dans des cosmétiques superficiels. Donc on a du savon, on a des shampoings solides, des soins solides. Et là, la dernière nouveauté dont tu parles, c'est une chantilly pour le corps. Donc ça va s'appeler la chantilly tropicale, et c'est enrichi en beurre de karité. Donc cette chantilly-là ne contient pas d'eau, parce que ce qu'on pourrait penser, c'est que l'eau hydrate, mais en application sur la peau, c'est l'effet inverse. En fait, ça sèche la peau. Et donc l'eau a été remplacée tout simplement par le beurre de karité. Donc beurre de karité, huile de coco, il y a de l'amidon de maïs, de la vanille et de l'huile d'olive. Donc cette chantilly, c'est quoi ? C'est un lait corporel pour le visage ? Ça peut s'utiliser pour le visage, mais elle a essentiellement été confectionnée pour le corps. Et c'est pour tout type de peau ? Pour tout type de peau. Et on va passer du côté savon pour les peaux un peu atypiques. Oui. Est-ce qu'il y a certains types de savons qu'il faut plus s'orienter Oui, alors de manière générale, dans votre quotidien, évitez, si vous avez une peau atypique, d'utiliser des parfums ou même des huiles essentielles. Nous, on a une gamme de savons neutres. Donc on a le savon neutre et puis le savon au lait de chèvre, qui contient ni huile essentielle ni parfum. Et en fait, c'est vers ce genre de produit-là qu'il faut s'orienter quand on a des problèmes de peau. Alors, Mon Cocon a souvent fait des partenariats Oui. avec, je me souviens, je ne sais plus la marque, mais des rubans pour les cheveux. Atelier Moea, Voilà. exactement. Et je crois qu'il y a un nouveau partenariat à venir. Oui, on a un nouveau partenariat avec Icebreaker.
donc entreprise de textile qui est aussi basée sur Chamonix. Et donc ils ont une nouvelle collection là qui va arriver le 19 août et ce sont que des textiles en fait écologiques. Donc je peux pas rentrer dans les termes parce que c'est un peu compliqué pour moi, je sais pas trop ce qu'ils utilisent, mais je sais que c'est une gamme 100% écologique et donc à l'issue de cette nouvelle collection, on sera présent chez Icebreaker le 19 août pour animer la soirée donc de 18h à 21h. Et très bien. Et si là j'entends la radio et je veux commander, comment je fais? Est-ce qu'il y a des points de vente dans Chamonix? Est-ce que tout se fait sur Internet? Comment ça se passe? Alors en effet, il y a des points de vente sur Chamonix. Je vous invite à les retrouver sur le site internet moncoconchamonix.com. On a des sites, en fait on a des boutiques assez variées comme les pharmacies ou alors des coiffeurs ou même des concept stores. Mais après tout se fait en ligne si vous voulez commander directement en ligne. Et je précise aussi, on propose l'achat en vrac si vous êtes anti-emballage. Comme ça, c'est une démarche encore plus écologique. Et on vous retrouvera également à Servoz dimanche. Dimanche sur le marché de Servoz, Voilà. c'est ça. Alors, Mariana, vous restez avec nous puisqu'on va découvrir vos multiples talents. On vient de parler de savon, mais je crois savoir que vous êtes également une très bonne danseuse. Le temps d'une chanson, on revient tout de suite pour découvrir les différentes facettes de Mariana. Globule Radio, toujours en terrasse au Little Bio, il fait chaud, il fait beau, pas encore d'orage, ça fait plaisir. Et toujours en compagnie de Marina Sebaoui. Désolée, j'ai écorché votre prénom et nom. Fondatrice de Mon Cocon Chamonix, mais également cofondatrice de l'association Hermadance. Alors, on va parler de cette association. Qu'est-ce qu'elle propose ? Alors c'est une association de danse comme son nom l'indique et essentiellement de la danse latine. Donc on propose des cours de Zumba, également des cours de Lady Style et en ce moment on a même des cours de salsa au plan B tous les mercredis de 21h à 22h suivis d'une soirée latino. Donc ça se passe où en fait ? Alors, avec le Covid, c'est vrai qu'on a été, ça a été un peu compliqué l'année passée. Ça sera généralement c'est à Chamonix, à la salle Jeanne d'Arc de Chamonix et à l'espace Olka. Donc à Chamonix le lundi soir et à l'espace Olka des Ouches le mercredi soir, mais ça reste encore à confirmer. Oui, avec le Covid, comment ça va se passer tous ces cours ? Est-ce que on est encore en attente, vraiment, mais en tout cas on croise les doigts. On va essayer de maintenir les cours comme on peut. Mais oui. Est-ce que ces cours sont plus dédiés aux jeunes femmes, aux ados, aux enfants ? On a vraiment tout type de personnes dans le cours. On a des femmes, on a des hommes, on a des plus âgés, des moins âgés. L'idée, en fait, c'est vraiment de bouger, de s'amuser et surtout de ne pas se juger et juste profiter parce que la vie est belle. Donc c'est Hermadance et où on peut trouver toutes ces informations ? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook ? On a une page Instagram et une page Facebook, donc Hermadance, Hermadance. Et pour revenir un petit peu à l'histoire de Hermadance, je crois que tu l'as créé vous l'avez créé avec votre sœur. Oui, exactement. Alors avant, c'était Zumba Cham que ça s'appelait, donc je ne sais pas si certains ont connu, mais on a ouvert l'association en septembre dernier, on a changé le nom pour Hermadance. Avec ma sœur Sabrina, on est toutes les deux à donner des cours de Zumba et de Lady Style. Alors pourquoi Hermadance ? Alors Herma, un petit peu pour Hermanas en fait, pour les sœurs en espagnol, et puis Dance, voilà. D'ailleurs, elle est à côté de nous, derrière. Oui. Elle écoute sa sœur avec attention. Et dernière chose, je crois que c'était en juillet, le 24 juillet, vous organisiez un cercle de parole au féminin. Exactement, donc ça se fait de plus en plus. C'est une vieille tradition à la base qui s'appelait les Tentes Rouges. Et l'idée, c'est d'être entre femmes et de parler d'un sujet. Donc ça peut être le bonheur comme le malheur, comme la grossesse, comme les problèmes de femmes, en fait, ou les problèmes ou non qu'on rencontre au quotidien. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de parler et d'extérioriser sans forcément se sentir jugé ou sans forcément qu'il y ait un échange. C'est vraiment de laisser aller les émotions et discuter entre femmes et voilà, et partager nos expériences. Donc vous direz que c'est un groupe de parole ou des ateliers ou c'est mixé ? C'est un petit peu les deux parce qu'on fait aussi à l'issue en fait, de ces cercles féminins, on organise soit des cours de yoga, soit on fait venir des intervenants pour échanger sur le sujet en question. Donc c'est oui en effet à mi-chemin entre un cercle de femmes et on va dire une intervention, un intervenant qui vient faire un cours ou qui vient parler d'un sujet bien précis. Et de manière concrète, comment s'est passée la journée du 24 ? Pour qu'on
Oui. qu'on ait une petite idée de ce qui va Donc, arriver prochainement. on a commencé, en fait, donc déjà l'ambiance est très relâchée, hein. Généralement on met de l'encens, voilà, on est dans le noir, donc c'est une ambiance très posée. Et on commence à discuter, donc on a une pierre dans la main et on se passe la pierre et celle qui a la pierre a la parole. Et donc on aborde en premier lieu, on va expliquer comment va se dérouler la séance et on commence à parler. Une fois que j'ai fini de parler, je passe la pierre à une personne qui va parler. Et ensuite on a fait ça avec un cours de yoga à la fin, une petite salutation à la lune et un petit tirage de cartes entre femmes. Voilà. Et donc, il y aura plusieurs rencontres à venir. Oui, on essaie d'en faire 1 à 2 par mois. Donc il va certainement y en avoir une au mois d'août. On n'a pas encore les dates, mais ce sera certainement aux alentours du 22-23 août. Et c'est à un accès libre ou ça C'est va être accès payant? libre et donc moi je le mets généralement sur mon compte Instagram, soit Hermadance, soit mon cocon Chamonix. Et c'est accès libre. Donc la dernière fois on l'a fait au Rocky Pop Hotel à Chamonix. Et voilà, et donc ça dépend un petit peu, ça sera un peu de partout sur Chamonix. Eh bien, écoutez, merci Marina d'être venue au micro de Globule Radio. Merci Donc, à on vous. rappelle fondatrice des savons Mokonko Chamonix qui sera présent au marché de Servoz ce dimanche. Mais vous pouvez également retrouver à la rentrée avec des cours de danse à Hermadance et également des groupes de parole au féminin. Suivez bien son actualité sur Mon Cocon sur Instagram. Merci, on se retrouve juste après ça.